Comme cela vient de vous l'être dit, je vais vous parler des contraintes organisationnelles à la maintenance à la RATP et je ferai un petit focus plus particulier sur les différences entre maintenance itinérante et maintenance en atelier. Donc la RATP, le groupe RATP, c'est le 3e opérateur mondial de transport urbain avec 46 000 salariés en Île-de-France, avec dedans des opérateurs de maintenance qui vont réaliser la maintenance corrective, préventive, mais aussi patrimoniale sur nos matériels roulants, nos infrastructures et nos équipements. Alors, par exemple, la maintenance de nos matériels roulants ferroviaires se fait dans 3 types d'ateliers. Le centre de dépannage, pour tout ce qui est du correctif urgent, rapide, sur des interventions qui durent en gros moins de 3 heures, mais aussi dans des ateliers de maintenance pour le préventif et dans des ateliers de maintenance patrimoniale. Nous avons aussi des mainteneurs qui interviennent sur nos infrastructures, que ce soit pour l'alimentation en énergie électrique, pour la caténaire par exemple, sur les voies ferrées, mais aussi sur nos ouvrages d'art. D'autres mainteneurs s'occupent de nos équipements et systèmes des espaces, par exemple dans le domaine de l'informatique industrielle, pour les caméras, la sonorisation, l'électromécanique pour tout ce qui est ascenseur, escalier mécanique, mais aussi peut-être quelque chose auquel vous pensez un petit peu moins, tout ce qui est génie civil, la plomberie, serrurerie ou la maçonnerie. Je vais maintenant faire un focus plus particulier donc, sur 2 types de maintenance avec des contraintes organisationnelles différentes, la maintenance itinérante et la maintenance en atelier. Déjà, nos mainteneurs itinérants, schématiquement, interviennent dans nos espaces voyageurs et sur des équipements de stations et de gares, comme ce que je vous ai signalé tout à l'heure, typiquement nos lignes de péage, nos caméras, nos escaliers mécaniques, alors qu'en atelier, si on est très schématique, ils vont intervenir plutôt sur la maintenance de nos trains. Pour ce qui est du pilotage, il est vraiment différent pour la maintenance itinérante par rapport à celle en atelier. Un mainteneur itinérant va avoir son correctif qui va être piloté par un service dédié en centrale qui va lui envoyer ses ordres de travail sur sa tablette. En revanche, pour tout ce qui est du préventif, c'est son manager qui va lui donner ses interventions à réaliser. En sachant que, en revanche, si le manager il a une information urgente sur une intervention quand même corrective à réaliser en urgence, il va pouvoir solliciter le mainteneur pour qu'il dévide son intervention prévue et qu'il aille faire son correctif urgent. Dans les ateliers, en fait, le pilotage se fait uniquement par le manager. Les modes de travail sont aussi très différents puisque en itinérant, nos mainteneurs sont de plus en plus seuls. Ils ont un véhicule dédié, personnel, avec lequel ils peuvent rentrer chez eux. Alors certes, ils gagnent en autonomie, ça ils le reconnaissent, mais un grand nombre regrettent quand même de passer de moins en moins souvent dans leur centre de référence et de voir leurs collègues. En revanche, en atelier, bien sûr, le lien avec les collègues et les managers est complètement différent. En itinérant, c'est pas bien sûr, comme je vous disais, ils ont un véhicule et ils se déplacent avec toutes les contraintes que cela génère en Île-de-France, le stress, le temps passé dans les déplacements, c'est vraiment quelque chose de très important. Autre facteur différent, selon que l'on est en atelier ou en itinérance, c'est le contact avec le public. Nos mainteneurs itinérants sont très souvent sollicités par les voyageurs dans nos stations et doivent faire face de plus en plus souvent aux incivilités, voire aux agressions des voyageurs. Je vais maintenant vous faire un petit point sur quelques contraintes organisationnelles particulières. Alors notamment un point sur les horaires et les contraintes temporelles. Il faut savoir que chez nous à la maintenance, il y a de nombreux types d'horaires. Alors des matins, après-midi, nuit exceptionnelle, 2-8, 3-8, horaires variables, astreintes, permanence.
et que, notamment par exemple, lorsque des salariés ont des astreintes et des permanences qui reviennent quand même relativement souvent, cela peut avoir un impact sur l'organisation, notamment quand il y a eu par exemple des permutations entre salariés un petit peu tardives. Cela vient perturber derrière le planning des interventions. Autre point, c'est la nécessité de réaliser certaines interventions hors exploitation pour éviter des risques pour les salariés, mais aussi pour les voyageurs. Et notamment, si vous avez une intervention qui doit se faire en tunnel ou à proximité des voies, hein, nos salariés ne doivent pas intervenir à moins de 70 cm du bord du quai, comme vous voyez là sur la photo. Dans ce cas-là, ils doivent intervenir après consignation électrique de la voie, c'est-à-dire le plus souvent pour une intervention en travail de nuit, hein, dans ces cas-là. Et le temps est vraiment très réduit pour ces interventions, puisque en fonction des jours, hein, le trafic s'interrompt entre 1h15 ou 2h15, et que le trafic reprend à 5h30, en sachant qu'avant 5h30, un premier train sans voyageurs doit être passé en termes de sécurité ferroviaire. Donc vous voyez que dans cet intervalle de temps très court, la maintenance doit avoir été réalisée, et il faut absolument que tout soit libéré avant 5h30, parce que sinon, il y a un impact très fort sur la reprise du trafic. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très contraignant pour nos salariés qui interviennent de nuit. Autre point, là, plus concernant la maintenance en atelier, on peut avoir aussi des rythmes de travail qui peuvent être perturbés par des aléas. Là, je vous prends l'exemple, par exemple, de la maintenance patrimoniale dans un atelier des trains. Il faut savoir que pour le démontage, nettoyage et remontage d'un bougie, hein, il y a un temps normé qui est d'environ 70 heures. Mais bien sûr, certains aléas peuvent survenir. Alors je dirais des aléas plus prévisibles, comme par exemple le fait que ce soit un jeune agent qui réalise l'intervention, et donc avec moins d'expérience qu'un agent un peu plus âgé. Ça peut être aussi un équipement industriel défectueux, le pont roulant, le transborder qui va être en défaut, et à ce moment-là, ça a un impact fort sur la réalisation de la maintenance. Ça peut être un manque d'outillage, et quand on parle actuellement avec nos mainteneurs et les responsables de maintenance, c'est un vrai problème pour eux. Ils ont vraiment des difficultés à avoir du matériel. Mais ça peut être aussi, par exemple, le retard à l'arrivée de la rame. Moi, sur l'atelier où je suis, hein, les rames, les trains arrivent par camion. Donc, s'il y a un retard sur l'arrivée du camion, ça impacte l'organisation de la maintenance. Il y a aussi des contraintes plus techniques, par exemple sur la localisation de nos sites de maintenance. Alors la RATP, on est en Île-de-France, comme je vous l'ai dit, enfin on est en partie en Île-de-France, mais on a donc de la maintenance en plein cœur de Paris. La photo que vous voyez là, c'est un de nos ateliers qui est rue Chanoinesse. La rue Chanoinesse, c'est en gros à 100 mètres à vol d'oiseau de Notre-Dame. Donc évidemment c'est un très beau lieu, mais en termes de praticité c'est quand même un petit peu compliqué, parce que pour les problèmes de stationnement, de surface, de contraintes avec l'environnement, c'est un petit peu difficile. Mais on a aussi nos caractéristiques de nos équipements, on en parlait tout à l'heure, qui peuvent donner des contraintes, hein, une machinerie, les interventions dans des machineries d'escaliers mécaniques ou d'ascenseurs, en termes de contraintes d'organisation de travail, vu les espaces réduits, de position aussi, de luminosité. Tout ça a un fort impact sur la maintenance. Mais aussi la coactivité qui est fréquente. Un exemple que j'ai vu vraiment tout récemment en atelier, c'est-à-dire que vous avez un train sur fosse, et puis vous avez un mainteneur qui fait du dépoussiérage dans la fosse par en dessous, vous en avez un qui est à l'intérieur de la rame et qui est en train de réparer les sièges, et puis vous en avez un sur le côté qui répare les portes. Les trois interviennent sur la même voiture sans faire la même activité. Et bien sûr, ça peut poser des problèmes importants. Je vous ai pris ensuite le cas, alors un petit peu schématique, mais quand même bien réel,
d'un mainteneur qui va venir faire une intervention à Nation. Sur la gare RER, par exemple, de Nation, on va dire que c'est quelqu'un qui fait du génie civil à Nation. Donc, en termes de contraintes, déjà, il va arriver d'une autre intervention, de chez lui, d'un centre de maintenance. Il va conduire dans Paris, aux heures de pointe, tant qu'à faire, et puis il va stationner. Donc, il faut qu'il stationne sur un emplacement autorisé, parce que sinon, maintenant, il va avoir une contravention. Il faut qu'il trouve le local où intervenir, et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, c'est pas forcément si évident. Là, vous avez la vue en 3D de la gare de Nation. Donc vous imaginez bien que quand vous êtes garé tout en haut là sur la place de la Nation et qu'il faut aller trouver un local technique, un sous-quai ou un local social dans cette gare, il vaut mieux avoir un petit peu d'expérience parce que sinon c'est quand même relativement compliqué. Il faut emporter le bon matériel parce que comme nos mainteneurs interviennent de plus souvent seuls, comme je vous le disais, et bien, quand on est là tout en bas au niveau du RER-A, qu'on a commencé à installer son chantier, qu'on a déployé ses affaires, et puis qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, et bien, il faut retourner au véhicule qui est garé sur la place de la Nation. Et puis comme on est tout seul, et bien, il faut tout remettre et remonter avec toutes ses affaires parce que sinon on se fait un petit peu dépouiller de son matériel. Donc c'est quand même une contrainte importante. Ensuite, il faut bien sûr intervenir en tenant compte de l'environnement parce qu'il y a d'autres contraintes, les risques physiques, chimiques, les voyageurs, tout ça. Donc, c'est vraiment, il est important pour nos salariés de tenir compte de l'environnement. Il faut, dans sa tête, être prêt à changer de métier. C'est peut-être un grand mot, mais comme je vous le disais, nos salariés en génie civil font des interventions aussi bien de plomberie que de serrurerie, que de maçonnerie. Donc il faut, d'une intervention à l'autre, être capable d'avoir cette plasticité pour passer d'un métier à l'autre. Ensuite, il faut répondre aux questions des voyageurs. Et ça génère vraiment des interruptions de tâches, mais très très importantes. On le voit, moi je le vois quand je les accompagne sur le terrain. Dès qu'on est identifié RATP, vous pouvez être sûr que vous avez tous les voyageurs qui vous posent des questions. Ils ont aussi en tête, nos mainteneurs, les indicateurs Île-de-France Mobilité, puisque nous avons, dans le contrat avec Île-de-France Mobilité, nous devons mettre à disposition nos équipements et nous pouvons avoir des pénalités si ça ne répond pas au contrat passé avec Île-de-France Mobilité. Ensuite, une fois qu'il a réalisé son intervention, il va faire son rapport sur sa tablette. Et pour certains opérateurs, c'est un petit peu compliqué, l'usage de la tablette au quotidien pour remplir son intervention, pour recevoir son ordre de travail. Ça n'a pas été forcément évident. Et puis ensuite, il va repartir sur une nouvelle intervention et reprendre le même process. Voilà. Donc, je dirais de façon très schématique, j'ai essayé de vous montrer en fait les activités de maintenance très variées que nous avions à la RATP avec des contraintes organisationnelles vraiment très différentes entre maintenance itinérante et en atelier. Bien sûr, à ces contraintes organisationnelles vont se rajouter d'autres types de contraintes, physiques, chimiques. Il faut savoir que la notion de sécurité ferroviaire est vraiment quelque chose de fondamental pour nous et que nos salariés en ont vraiment pleinement conscience et l'intègrent dans leur activité. Alors bien sûr, l'idéal, ce serait de pouvoir et que ce soit de plus en plus pris en compte dès la conception, l'amélioration de tout ce qui est la conception de nos lieux, de nos équipements, mais aussi les organisations de travail afin de faciliter les interventions de nos mainteneurs. Voilà, je vous remercie.